Bienvenue sur Glace Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du deux poids deux mesures dans les médias. Alors que ce soit en politique, dans le sport, dans la culture ou autre, chaque média a ses propres sensibilités, sa propre ligne éditoriale. Ça, à la limite, c'est toléré par le grand public. Mais quand ça devient juste de la pure propagande en mettant en avant certains ou en dissimulant les secrets des autres, selon des critères qui sont illégaux en plus, là, ça pose problème. Alors on commence par les histoires entourant les joueurs de l'équipe de France de rugby, en commençant par Melvin Jaminet, qui a tenu des propos racistes et les a postés sur ses réseaux. C'est genre le premier arabe que je croisais sur la route, je lui mets un coup de casque. Principales pour lesquelles il a été sanctionné, c'est premièrement que le RN n'est pas passé, donc tous les identitaires ont dû remettre leur froc en attendant 2027. Mais plus sérieusement, il y a eu une pression sur les réseaux sociaux. En fait, c'était le plus mauvais timing pour lui, parce que tout le monde était sur le qui-vive à cause des élections. Donc la Fédération française de rugby et son club n'ont pas eu le choix. Mais remarquez bien que ça n'a pas fait un tollé bien longtemps dans les médias. Et la deuxième affaire qui est beaucoup plus grave, elle concerne ces deux joueurs, toujours de l'équipe de France de rugby, qui sont accusés d'agression sexuelle en Argentine. Oscar Gégou, 21 ans, et Hugo Radou, 20 ans, ont passé la nuit au commissariat, accusés d'agression sexuelle en Argentine. Samedi soir, les deux joueurs de l'équipe de France de rugby fêtent leur victoire face à la sélection locale à Mendoza, dans l'ouest du pays. Ils rencontrent une jeune femme dans un bowling, puis rentrent tous les trois à l'hôtel des Bleus. C'est là, à l'aube, qu'aurait eu lieu l'agression, très violente, selon les médias argentins. En plus d'avoir été abusée sexuellement, la victime aurait été étranglée et battue. Le patron de la Fédération française de rugby a pris l'avion dans la nuit pour Buenos Aires. Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. La première des choses qu'il faut dire, c'est d'avoir une pensée pour la jeune femme. De dire aussi que c'est à l'inverse de tout ce que le rugby fait, construit et... Oscar Gégou, l'un des deux mis en cause, avait été contrôlé positif à la cocaïne en novembre dernier, après son premier match de la saison. À La Rochelle, son club, cette accusation d'agression sexuelle stupéfait les supporters. Puisse la justice argentine faire toute la lumière sur cette sombre histoire. C'est extrêmement grave. Alors oui, dans les médias, on en parle un petit peu, mais est-ce que vous en avez entendu parler à la hauteur de la gravité des faits? Non, hein. Quand c'était Zaya, par exemple, ou bien la grève de Naïsna, pour ceux qui s'intéressent au foot, ça avait fait scandale. Roselyne Bachelot, elle en avait même parlé à l'Assemblée nationale. C'était une affaire d'État, mais là, comme par hasard, on y va doucement. Le mec a quand même été contrôlé positif à la coque, mais il est toujours en équipe de France. En comparaison, rappelez-vous, après le 7 octobre, le battage médiatique autour des propos du joueur algérien de Nice, Youssef Attal. À quel moment, parce que là il est suspendu mais il est encore payé, à quel moment on continue à payer ce mec-là, à lui donner un salaire et à le laisser travailler? Alors est-ce qu'on peut être licencié pour un footballeur pour le club pour faute grave ou pas du tout? Oui, bien sûr. On peut l'être. Ah bah tiens, je vais demander à Jacques puisqu'il a travaillé à... Ah oui, bien sûr. Non mais je pense qu'on est dans un détail juridique en ce moment. On est d'accord qu'il ne jouera plus à Nice. Évidemment, bien sûr. C'est clair. Ah oui. On a vu les déclarations de M. Estrosi. C'est sûr et certain. Il a tout de suite dit qu'il était hors de question. S'il maintenait ses propos... on me le dit, il ne jouera plus à Nice, ses avocats le savent déjà. Bien sûr. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Géraldine et Guillaume viennent de dire. Je pense qu'on est en plein dans cette problématique de ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire que ce sont des appels à la haine, ce sont des appels au meurtre, ce sont des likes, c'est tout un tas de choses qui ne sont pas répréhensibles judiciairement immédiatement, quoique là, évidemment, c'est autre chose puisque... Alors je vous ai mis un extrait, mais c'était ça sur tous les plateaux télé, c'était une dinguerie. Ils demandaient tous à ce qu'il soit suspendu ou pendu presque, et même les politiques s'en étaient mêlés.
Condamnation donc hier de Youssef Attal à 8 mois de prison avec sursis, 45 000 euros d'amende. Parmi ceux qui avaient dénoncé cette vidéo, il y a Philippe Vardon qui est conseiller régional reconquête de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que ça vous satisfait ce qui s'est passé hier au tribunal ? Bonjour Jean-Marc, oui j'étais au tribunal hier et évidemment c'est une satisfaction parce que vous voyez moi quand je vois ces images à l'antenne, quand je vois Youssef Attal qui porte le blason de l'OGC Nice, quand je le vois avec le maillot de Nice sur le dos, j'aimerais bien que ce soit plus jamais le cas. Et effectivement j'ai été un des premiers à dénoncer ça. On ne peut pas porter les couleurs de Nice, ville martyre du terrorisme islamiste, et avoir ce type d'ambiguïté. Évidemment il y a eu un focus sur ces déclarations scandaleuses à la suite de l'attaque terroriste du Hamas. Il y a eu un focus, comme il dit. C'était pas un focus, c'était du lynchage. Alors oui, on peut trouver ses propos antisémites, scandaleux, etc. Et d'ailleurs, la justice s'en est emparée avec l'aide des élus. Mais j'espère que ces élus feront la même chose pour Melvin Jaminet. Parce que même cette condamnation, ça suffit pas. Récemment, il était pressenti pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Et devinez quoi ? Le maire en personne veut s'immiscer dans ce transfert pour interdire à l'OM de le recruter. Vous vous rendez compte du délire ? D'abord, vous me l'apprenez. Ensuite, je ne suis pas président de l'Olympique de Marseille, mais je peux vous dire une chose en tout cas. C'est que chaque propos antisémite, chaque propos raciste, surtout qui a fait l'objet d'une condamnation ou pas d'ailleurs, il n'y a rien d'acceptable. N'a rien à faire dans le sport, n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille. Et puisque vous m'apprenez ça, je vous garantis que je vais prendre attache avec le président de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de place pour ce genre de débordement. On est une ville où, qu'on soit juif, musulman, chrétien, athée, on est tous dans le stade et on a tous la même ferveur. Et s'il y en a un qui porte le maillot de l'Olympique de Marseille, qui n'est pas sur ces valeurs-là, il n'a rien à y faire. Occupe-toi de ta ville. Vraiment, il y a beaucoup de boulot. Occupe-toi de ta ville. Mais vous avez bien entendu, il vient de dire un propos qui serait condamné ou pas. Mais pourquoi pas à la limite ? Moi, je ne suis pas du tout fan de ces méthodes, mais je dis pourquoi pas à la condition que tout le monde soit logé à la même enseigne. Parce que les condamnations à géométrie variable selon les sujets ou les personnes mises en cause, moi je suis dans le foot depuis toujours et j'ai toujours vu ce deux poids deux mesures dans les médias. J'ai parlé tout à l'heure de Naïsna où on a traité les joueurs de racailles parce qu'il y avait beaucoup de Noirs et d'Arabes. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Et même récemment, on a encore eu l'illustration de ce parti pris des médias et des politiques pour passer sous silence ou mettre le focus sur des scandales sportifs selon l'origine des athlètes concernés. Après une soirée agitée de l'équipe de France à Marseille, des joueurs de l'équipe de France auraient organisé une soirée bruyante au Sofitel de Marseille suite à leur match contre le Chili. Les clients de l'hôtel se sont plaints du bruit, entraînant l'intervention de la police aux premières heures de la matinée. La situation a été aggravée par le malaise d'une jeune femme présente à la soirée. Vous pensez que les joueurs doivent être sanctionnés ? Ce qu'il faut savoir, c'est que des noms commençaient à circuler, que des Renois. Mais bizarrement, la presse n'en parlait pas du tout. Et tous ceux qui habitent ou ont des attaches à Marseille ont eu vent des véritables joueurs impliqués. Et quand c'est arrivé à mes oreilles, moi j'avais déjà compris avant que ce soit sur les réseaux sociaux, pourquoi il n'y avait pas une ligne dans la presse concernant tout ça. Comme on a dit dans le tweet, en gros c'est Molina qui est la tête rebelle du monde du football qui a sorti l'info. Okay. Nous on avait déjà l'info au préalable avant que lui la sorte, mais on s'est dit on va pas la communiquer parce que on n'avait pas envie de faire du gossip pour rien, tu vois. C'était pas une info foot, ok ils ont le droit de sortir. Lui il sort l'info, mais il cite pas les joueurs. Nous on avait l'info et on avait les joueurs aussi. Et en fait c'est que quand lui sort l'info, c'est ça qui est très important. Ce qui se passe c'est que les gens ils mettent ça sur des joueurs précis. Thuram, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, les Renois, on va dire les termes, les Renois. Ouais. Et nous, on s'est dit, bah en fait, comment ça se va là, c'est pas bon pour les joueurs parce qu'en fait, on est en train de leur mettre un truc qu'ils ont pas fait, sachant que nous, on avait les vraies infos. Ouais. Donc nous, on a repris l'info de Molina, ce qui est vrai. Il y a une histoire du Sofitel, il y a de la police qui est arrivée, mais par contre, les joueurs, c'est Giroud, Pavard et Hernandez. Théo Hernandez. Et le problème, c'est que ni l'After ni l'équipe, qui sont les deux médias spé foot, ils en parlent pas. Alors que quand c'est des affaires qu'on connaît, Zaya, Benzema, en fait, si c'était les tout ce qui est gossip, ils en parlent. Et là, ils ont... Ça tombe bien qu'ils parlent de l'after-foot, parce que Daniel Riolo, qui est toujours prompt à raconter les gossips de tous les joueurs quand ils sont plutôt basanés, il faut le dire aussi, ben là, pas un seul mot. Et c'est qui Daniel Riolo ? Ben c'est le mari de Géraldine Maillet. Tiens. En tout cas, c'est une réalité. La preuve, je pense que beaucoup de vous n'ont pas eu vent de cette histoire, parce que les médias, depuis des années, souhaitent faire passer l'idée que seuls les Arabes et les Noirs sont problématiques et ingérables. Et ça rejoint un peu la ligne éditoriale des médias comme CNews ou autres. C'est un fait. Et quand on les met face à leur malhonnêteté, ils n'assument même pas.
Vous lui avez rappelé qu'ils n'ont pas gagné, que la marche sur Mathilde. Ce qui est sûr, c'est que CNews a perdu. Ça, c'est sûr. Pourquoi vous dites ça? Parce que CNews a largement mené campagne pour une force politique qui est arrivée 3e à la fin au Parlement national. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça très bien que démocratiquement. Donc vous êtes en train de dire que CNews finalement n'a aucune influence. C'est ce que vous voulez dire, et que vous nous accusez d'avoir mené une campagne, ce qui est évidemment faux, mais en plus vous admettez que si nous l'avions menée, nous n'aurions pas d'influence, alors que vous dites le contraire. Je vous accuse doublement, 1, d'avoir essayé, et 2, en plus d'avoir échoué, ce qui est pas terrible pour vous. Mais heureusement, ou plutôt enfin, l'Arcom a décidé de bosser, et C8 commence à sentir que le canal qui leur avait été attribué risque de leur être retiré. Ils ont donc décidé d'interdire le direct à Hanouna pour pouvoir mieux contrôler son émission. Donc décidé pour la rentrée de faire un time delay suffisamment important pour TPMP qui nous évitera tout débordement, du moins je l'espère, évidemment, je le souhaite. Et donc ce time delay sera effectif dès les premiers jours de non-direct, c'est-à-dire à la rentrée de septembre. Enlevez-leur ce canal, c'est bon. On le sait très bien, une fois attribués, ils reviendront sur tous leurs engagements, quitte à payer toutes les amendes du monde. Regardez un résumé de leur audition et l'arrogance de Maxime Saada, qui se croit tout permis en fait. Il y a eu 2 sanctions en 2017, une en 2019, il y en a 5 en 2023 et pour l'instant 3 en 2024, mais l'année n'est pas terminée. C'est vous qui décidez quelque part quelle sera la suite. À chaque fois, on a eu cette discussion. Comment assurer la maîtrise de l'antenne? Et à chaque fois, j'ai le souvenir que vous nous avez expliqué que ça ne se reproduirait pas, que vous alliez prendre les dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Et ça revient. Et vous recandidatez, et en recandidatant, vous ne dites rien sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on doit croire que tout ce que vous auriez pu faire depuis toutes ces années, que vous n'avez pas fait, vous le ferez? Puisque, effectivement, c'est des dérapages majeurs, encore une fois. Je ne sais pas où vous étiez dans la dernière demi-heure, mais ça fait quand même 30 minutes qu'on parle du sujet, monsieur le conseiller. Et dans votre dossier de candidature, il n'y a rien. Et donc, on a annoncé, ce matin, un engagement supplémentaire de time delay. Il n'est pas dans le dossier de candidature. Si vous ne souhaitez pas qu'on prenne l'engagement, on ne le mettra pas. Mais pourquoi maintenant cet engagement quand on a eu les problèmes que vous savez concernant Éric Zemmour sur CNews, c'est pour ça que vous avez enregistré l'émission. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était un regret. Pourquoi ça vient ce matin alors que les procédures, elles sont engagées? C'est deux éléments. C'est pour ça que j'ai... D'autre part, je le précise ici, nous sommes pour la candidature de la chaîne C8 et non pour savoir si Cyril Hanouna doit continuer à faire ou pas de la télévision. C'est pas du tout ce que vous avez dit. Parce qu'avec ou sans C8, vous le retrouverez sur une autre chaîne dès la rentrée. Notre sujet, c'est pas les personnalités, c'est l'éditeur. L'éditeur a un lien avec le régulateur par une convention qu'il est tenu de respecter. Et nous sommes sur une durée d'autorisation qui est très longue, avec un historique qui est très singulier, comme l'a rappelé Benoît Loutrel. Donc le régulateur est vraiment en droit de se poser des questions. Pourquoi tout d'un coup vous nous sortez un dispositif alors que les premières sanctions remontent quand même maintenant très loin? Sur Zemmour, quand la sanction sur Bugeaud est tombée, vous avez enregistré l'émission dans la semaine qui suivait. Pourquoi ça ne s'est pas passé là? Sur cette nouvelle mise en place. Mais à nouveau, pourquoi ce matin? Pourquoi ce matin? Parce que c'est l'occasion de parler de... Non, j'entends bien, mais les premières sanctions, elles remontent très loin. Oui, mais encore une fois, on peut répéter, mais encore une fois, c'est consubstantiel à la personnalité de Cyril Hanouna de faire du direct. Et c'est l'incarnation qui a le plus de succès sur la chaîne C8, dont le modèle économique repose sur l'audience et les revenus publicitaires. Donc, tant qu'on n'a pas testé la capacité à faire des émissions qui fonctionnent avec un différé comme l'a fait Franck sur le week-end, on n'était pas prêt à prendre cet engagement. Aujourd'hui, on est prêt à prendre cet engagement parce qu'on pense qu'il répondra à vos interrogations ou à vos sujets. Et qu'il n'altérera pas le succès de la chaîne C8. Donc si ça n'avait pas marché, vous ne l'auriez pas proposé ce matin et vous auriez continué de privilégier le direct plutôt que la maîtrise de l'antenne? C'est ça? Parce que vous n'êtes pas la seule chaîne à faire du... Nous regrettons les manquements, mais on parle de 3 manquements, je le rappelle, donc 0,01%. 99,99% de l'antenne ne pose pas de problème, en tout cas pas de problème à la Monsieur Saada, c'est pas 3 manquements sur la durée de la convention. Si vous voulez, je tiens à votre disposition le récapitulatif complet. Et des mises en demeure et des sanctions. Pas 3. C'est des dommages collatéraux, le fait qu'il y ait des dérapages majeurs
Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas interdire le direct aux chaînes de télé parce qu'on va se retrouver avec du contenu qui est aseptisé. Mais par contre, C8 et CNews, ils sont à un autre niveau. Eux, le direct, c'est un prétexte pour pouvoir justifier leurs dérapages qui sont contrôlés parce qu'ils ont un objectif en réalité qui n'est pas juste l'audience, c'est autre chose. Mais au-delà de ça, l'arrogance des réponses, c'est incroyable. Faites-vous petit, vraiment faites-vous petit. Bref, dites-moi ce que vous en pensez du 2 poids 2 mesures dans le sport, mais pas que. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager. Moi, je vous donne rendez-vous très vite. Dans tous les cas, on est ensemble. Respirez. Ciao.